auditeurs, auditrices de Oizo FM, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission Culture et Citoyenneté. Cette émission que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous chaque mardi à partir des 16h juste, et également chaque samedi à partir des 17h juste. Une émission qui vous parle des différents projets qui s'exécutent dans les secteurs culturels dans la ville de Bukavu et dans la province du Sud Kivu. Et aujourd'hui, nous avons jugé mieux revenir sur ces grands projets qui est en cours d'exécution déjà dans la ville de Bukavu. Il s'agit bien sûr de ces concours au humour féminin, un concours qui donne de l'espace aux femmes et filles humoristes de la ville de Bukavu. Et c'est dans ce sens-là que nous avons jugé mieux recevoir la directrice du centre culturel Bukavu Comedy Club, elle qui est déjà avec nous dans ces beaux studios de Réseau FM, elle qui va nous donner d'amples précisions par rapport à ces projets. Elle s'appelle tout simplement Teresa. Teresa, bonjour et bienvenue encore une fois dans l'émission Culture et Citoyenneté. Bonjour et merci de m'avoir reçu. Et aujourd'hui, nous allons devoir revenir sur ces grands projets, concours au humour au féminin. C'est quoi d'abord ces concours? C'est une fois ceux qui sont en train de nous suivre peuvent essayer de comprendre ce qu'est ces concours. Oui, déjà, le concours humour au féminin, c'est une initiative de Bukavu Comedy Club pour essayer de donner une ouverture créative à ces filles et femmes qui ont un talent humoristique et pouvoir leur permettre de les développer. Voilà. Un concours qui veut juste donner de l'espace aux femmes humoristes de la ville de Bukavu. C'est quoi l'effet qui vous a poussé de lancer ce concours où ces femmes n'avaient pas d'espace, ces femmes étaient délaissées et c'est pour cette raison-là que vous avez jugé mieux lancer ce concours? En quelque sorte, sachant que culturellement parlant, les femmes sont une très petite minorité, si je peux dire ça comme ça, dans les secteurs culturels. Et pouvoir créer un espace, une programmation qui pourra leur, leur donner, comment dire ça, leur offrir un cadre propice pour s'exprimer. Enfin, l'idée partait de là. Et de votre côté, vous avez jugé mieux vous investir dans l'humour. Pourquoi avoir choisi dans l'humour? C'est vrai que bon nombre de gens disent ou pensent que les femmes sont minoritaires dans les secteurs culturels dans la ville de Bukavu. Quelque chose que je n'approuve souvent pas parce qu'elles sont quand même en train de gagner d'énormes places. Mais je voulais savoir pourquoi dans le cadre de ces concours, dans le cadre de relever ces défis, que vous, personnellement, vous venez de lancer ou bien d'évoquer, vous avez jugé mieux lancer ces femmes dans l'humour ou ces filles dans l'humour à travers ces concours? Oui, l'idée de base, enfin le but plutôt, c'est plus encourager les femmes à prendre la parole en public, à valoriser leurs talents et combattre surtout les préjugés, enfin, de cette minorité liée au fait que les femmes ne peuvent pas faire de l'humour. Il y a ce genre de préjugés Oui. selon lesquels les femmes ne peuvent pas faire de l'humour. Oui. Mais pourtant, il y a déjà des femmes qui font l'humour en Afrique, en RDC et ici chez nous à Bukavu. Oui, nous partons du niveau local. Il y a des femmes qui commencent, mais ne continuent pas, puisque, à cause de ces préjugés. On les dissuade et peut-être ils sont assez manipulables et ils perdent goût à ce qu'ils faisaient et abandonnent. De quelle manière elles sont manipulables dans l'humour au point qu'ils n'avancent point dans l'humour? Si on les répète à chaque fois qu'elles ne peuvent pas le faire, certaines finissent par y croire et abandonnent. Donc, et particulièrement s'il s'agit de l'humour, un cadre très, très dur, puisque c'est dur, c'est du travail de créer un spectacle qu'il faut défendre et accepter les corrections. Et si certains hommes trouvent déjà ça difficile, c'est compliqué qu'ils acceptent qu'une femme peut y arriver. Mais toutefois, est-ce qu'il faut le dire de cette façon-là? Parce que moi-même, je pense que l'humour en soi est un style ou une discipline qui est encore nouvelle ici chez nous à Bukavu. Je ne sais pas s'il y a déjà une ou deux décennies que l'humour existe à Bukavu. Plus d'une décennie. Plus d'une décennie. Mais du côté des garçons, on a peut-être que deux, trois ou quatre
trois par exemple qui vibrent, côté femme, il y a quand même deux qui se font entendre, ou si c'est trois, je ne sais pas, qui se font entendre. Mais d'où est venu ce constat selon lequel il y a des préjugés, il y a des stéréotypes qui limitent les femmes qui souhaitent mieux faire l'humour, afin que vous sentiez réellement que les Bukavu Comedy Club doit lancer ces grands concours pour approcher la femme de l'humour. Puisque déjà dans nos principes, nous, nous promouvons l'égalité des chances dans les secteurs culturels. Mm. Puisque, je donne un exemple, moi je suis une femme à la tête d'un espace culturel, ce qui n'est pas vu d'un bon œil. Donc, c'est ça, non, dites-moi un peu. non, non, ce n'est pas le sujet. Pour dire que dans mes premières convictions à moi, je me dis que les femmes, les jeunes femmes humoristes ou qui veulent évoluer doivent prendre comme modèle les précédentes. Donc, si je cite par exemple Irène, je cite Raïssa Katara, je cite la petite Akonkwa. Donc, c'est des personnes qui peuvent être prises pour modèle par les jeunes talents, mais il faudrait qu'on leur donne un cadre qui leur donne le sentiment que c'est possible, qu'elles peuvent y arriver. Un concours qui est exclusivement réservé aux femmes dans la ville de Bukavu. N'est-ce pas que si c'était des hommes qui organisaient un concours où on dit que non, c'est seulement les hommes que nous cherchons, directement les femmes devraient tacler pour dire que non, carrément ça exclut les femmes et c'est pas juste. Mais quand c'est la femme qui organise et quand on exclut l'homme, c'est tout à fait juste. On dit que non, on veut donner de la place à la femme aussi. Oui, si la femme c'est une minorité. Donc c'est assez normal qu'on fasse une exclusivité pour un concours des femmes. Les concours femmes-hommes, il y en a. Les concours hommes, il y en a. Donc, et il faudrait essayer de capitaliser toutes les chances chez les femmes pour qu'on obtienne cette égalité des chances-là. Mais dans ce sens, c'est plutôt l'inégalité des chances parce que c'est les femmes celles qui se trouvent dans la course. Oui, pour cette fois. Mais il y a d'autres concours, il y a d'autres occasions qui privilégient les hommes. Dans un cercle de 10 femmes et hommes, peut-être 6 hommes sont pris et peut-être 2 femmes ou 1 femme. Vous cherchez à pousser beaucoup plus la femme parce que dans l'humour, vous avez estimé que la femme n'est pas fortement engagée là-dedans. Et vous avez lancé ces concours où vous avez mis un accent particulier sur la femme ou la jeune fille de la ville de Bukavu. Est-ce qu'il ne vous arrive pas à penser que si vous intégriez aussi les hommes, ça pourrait faire à ce qu'il y ait vraiment cette concurrence, ce challenge entre hommes et femmes, afin que l'on puisse enfin voir comment est-ce que peut-être la femme peut s'inspirer du courage de l'homme qui peut se lancer aussi dans ce même concours. Et c'est ce qui ferait peut-être à ce que la femme aussi se dise que non, je dois faire aussi face à cet homme au lieu de laisser les femmes seules. Pourquoi, pour qu'une femme se sente valorisée, il faudrait forcément qu'elle se compare à un homme? C'est vraiment ça la question, parce que c'est de là que vous êtes parti. Vous avez dit que non, c'est seulement les hommes qui sont majoritaires, les femmes sont minoritaires. Vous avez fait cette comparaison pour lancer ce concours? Oui, on veut donner une chance aux femmes et non pas faire ressentir qu'avec un homme, elles ne peuvent pas y arriver. Non. On veut juste qu'elles sentent, qu'elles comprennent qu'elles seules, elles peuvent le faire. Avec d'autres femmes, elles peuvent le faire. Oui. C'est pour privilégier aussi la cohésion sociale et tout ce qui va avec. Donc, ça ne veut pas dire que pour qu'elle atteigne un objectif, il faudrait qu'elle se compare à un homme ou pour qu'elle se sente réussir, c'est battre un homme. Non. Il faut qu'elle soit celle, qu'elle se dise que non, même si elle a cette conviction d'y arriver, mais même envers une autre femme, elle peut battre une autre femme. Oui.
Messieurs et dames, nous sommes en train de parcourir ces grands concours qui est en train de mettre la femme, qui est en train de donner de la place à la femme, bien sûr, à travers humour au féminin, afin de voir comment est-ce que la femme aussi peut fortement s'engager dans l'humour, parce que vous l'avez suivi, la directrice du Bukavu Comedy Club est revenue sur cet aspect, parce que pour elle, il s'est constaté une faible représentation de la femme dans le secteur de l'humour ou bien dans la discipline de l'humour. Et c'est pour cette raison-là qu'il fallait lancer ces concours afin que l'on puisse voir également une femme qui peut faire mieux aussi, qui peut faire réveiller la ville de Bukavu, pourquoi pas la RDC, l'Afrique ou le monde entier à travers cet art, à travers cette discipline de l'art même. Et nous sommes en train d'avancer dans cette émission avec Teresa qui est en train de nous fournir d'amples détails par rapport à ces concours qu'ils sont en train d'organiser au Bukavu Comedy Club, c'est comme ça que vous l'appelez. Et comme aujourd'hui, le concours doit commencer à partir de quel moment et doit prendre effet quand? Le concours commence à partir du mois de juillet. Mais déjà, on a déjà lancé un appel à candidature qui sont reçus jusqu'au 20 juin. Et là, on recontactera les personnes retenues et qui pourront passer à la phase suivante qui est en juillet. Donc, mais tout le concours se déroule tout le mois de juillet. Les candidatures ou je dirais la réception des candidatures est en cours. Oui, Vous êtes déjà à quel niveau? on reçoit, ça va, on reçoit, mais il n'y a pas encore... on n'est pas encore à l'objectif que l'on voulait. Ça n'a pas encore suscité l'intérêt de certaines femmes. Oui, je suppose qu'il y a certaines femmes qui hésitent encore. Et aussi, il y a des hommes qui... Enfin, ça, moi, c'est un préjugé chez moi. Des hommes qui nous contactent pour postuler, malgré le fait que c'est précisé que c'est pour des femmes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Or, vous êtes également dans une situation où vous ne voyez pas assez de femmes venir postuler. Exactement. Mais ça n'empêche que nous suivons l'objectif. Il faudrait qu'on continue à susciter l'intérêt des femmes pour qu'elles postulent. Donc, on reçoit les candidatures jusqu'au 20 juin. Et pourquoi chercher à donner cette opportunité à la femme qui ne comprend pas que c'est une opportunité que vous l'offrez? En fait, on fait tout pour qu'elle comprenne. Donc, on suscite... Il faut toujours du forcing. Oui, non, ce n'est pas... On essaie d'éveiller son intérêt pour qu'elle vienne. Oui, mais ce n'est pas qu'on force, genre je force la main, elle peut ne pas venir, mais quand même, on essaie d'éveiller. Et pour celles qui viendront, elles serviront des modèles pour celles-là qui ont hésité et qu'aux prochaines éditions, elles viennent. Si vous arrivez par exemple à la période de la clôture, de la réception de ces candidatures et vous retrouvez par exemple avec une affaire c'est un exemple de 5 ou 8 candidates qui ont déposé déjà leur dossier, qu'est-ce que vous ferez? Vous poursuivrez ou carrément vous verrez comment est-ce que vous pouvez revoir les choses et motiver d'abord la femme à se lancer dans la course? Plusieurs commencent par 2. Donc, nous dirons merci à celles-là qui ont envoyé leur candidature et nous avançons avec elles. Donc, ça n'empêche que... Puisque le concours aussi, il a des avantages. Qu'on ne le voit pas comme concours, juste aller parler. Non, ça a des avantages de savoir, de combler des lacunes, d'avoir des nouveaux contacts. Donc, il faudrait voir aussi ce côté-là. Oui. Il faut voir cet autre côté dans le cadre du concours où vous voulez répondre également à quel besoin dans la ville de Bukavu? Le besoin d'une effectivité, comme je dis, le besoin de combler ces vides des femmes dans les secteurs culturels et particulièrement dans l'humour. Oui. Les vides de la femme dans les secteurs culturels. Particulièrement en humour. Ne me prenez pas au mot. Souvent, bon, je vais essayer juste de placer un truc parce que j'entends bon nombre de personnes le dire, les vides de la femme dans les secteurs culturels à Bukavu.
y a-t-il vraiment ces vides? Bon, personnellement, parce que nous allons suffisamment en parler quand nous allons essayer de revenir sur vous ou par rapport à la manière dont vous guidez cette grande structure Bukavu Comedy Club en tant que directrice. Mais vous, personnellement, est-ce que vous voyez vraiment ces vides? Oui, 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 oui. Enfin, c'est maintenant que certaines femmes, certaines personnes prennent conscience, mais ils ont peur. Mm. Ils ont peur du secteur culturel, puisque pour moi, elle se fie de base sur, euh, comment on appelle ça? Entre guillemets, sur l'argent. Ils monétifient la chose. Mm. Pourtant, je pense que quand on entreprend quelque chose, c'est d'abord par passion. Dans le secteur culturel à Bukavu, s'il faut en parler, par exemple à Bukavu Comedy Club, j'ai comme impression qu'au moins il y a 60% des femmes par rapport aux hommes qui... Oui, Oui, il y a 60%. oui, Et encore qui occupent des postes de responsabilité là-bas. Je vois les centres culturels ECA. oui. Même chose, il y a un pourcentage quand même élevé des femmes. Non. Si pas élevé, c'est au moins à 40 ou 30% Oui. des femmes à ECA. Et encore qui occupent aussi des postes de responsabilité. Je quitte ECA, je vois à trois tamis. Oui, À trois tamis, des femmes y sont également. oui. Je fais Ndaro. Ndaro aussi, c'est autour, si pas 50% des femmes, on peut parler de 60% des femmes Oui, au mais poste de responsabilité. vous évaluez le pourcentage et non pas la Je, qualité l'unité en tant que personne. oui, je vais arriver à ce point-là. Je serai disposé à avoir votre commentaire peut-être par rapport à ce que je placerai. Je fais par exemple Oiseau. Oui, Il y a au moins 70% des femmes ou 80%. oui. Je quitte Oiseau. Bon, si, je laisse la question des partenaires de ce secteur parce que là-dedans, il y a des femmes. Et je rappelle toutefois que le ministère de la Culture, à l'époque, on avait une Dirigé par femme. une femme, oui. Et aujourd'hui, c'est peut-être une femme qui est là. Je ne sais pas. Et maintenant, quand on parle, bon, ici, une fois, on s'engage maintenant dans l'art, dans l'islam, par exemple, dans les rap, dans la musique. On y retrouve quand même des femmes. Oui. Mais où est-ce que les gens de Bukavu situent ces vides qu'ils évoquent sur la représentation de la femme dans le secteur culturel? Sachant que les femmes, ces femmes enfin, ces pourcentages de femmes que vous avez cités occupent les postes administratifs. Mm. Mais la femme dans les secteurs culturels doit commencer sur les bas de l'échelle. C'est que vous souhaitez plutôt qu'elle prenne les bas de l'échelle au lieu d'être au poste de direction. J'ai dit commencer par Mm. les bas de l'échelle. Donc, dans chaque échelle, qu'il y ait au moins des femmes. Mm. Parce qu'il faudrait des femmes artistes. C'est vrai que je peux diriger. Je peux diriger un espace culturel. Ou, enfin, je peux diriger un centre en étant femme. Mais les personnes que je gère ou que je coach ou que je reçois, ce n'est pas des femmes. À quoi bon? C'est des hommes. Bon, là, on doit voir maintenant votre maturité, votre façon de faire les choses. Oui, C'est le même cas pour un homme aussi qui peut se retrouver homme avec des femmes qui sont au bas de l'échelle, tel que vous le dites. Oui, sachant qu'on est censé être des modèles. On a cette pression de la société à être des modèles. Et par principe, on est censé être des modèles pour ces autres femmes, pour qu'elles sentent qu'elles peuvent être capables. Puisque je pense que toutes ces femmes de l'administration culturelle, elles ont commencé par les bas de l'échelle et monté petit à petit, et moi particulièrement. Donc, je suis montée d'échelon en échelon par mon travail, puisque j'ai prouvé que j'étais capable. Il faudrait que ces femmes aussi comprennent qu'elles peuvent le faire. Qu'elles peuvent le faire, elles peuvent travailler dur et être capables d'être dans une administration, mais quand même qu'elles soient des points impactants d'une société. Puisqu'on se dirait qu'actuellement, beaucoup d'entreprises culturelles, de culturelles ou d'autres sociétés qui ne sont pas culturelles essayent de prendre des femmes juste pour avoir ce taux d'égalité des chances. Mais dans les fonds, ils ne croient pas
à cela. Donc, C'est qu'ils veulent les prendre seulement comme des étiquettes, seulement pour jouer sur les nombres et pas pour le travail qu'elles doivent faire. oui. Et là, vous mettez carrément ou directement en cause les compétences ou les capacités des femmes dans des différentes structures culturelles alors. Non, je ne cite personne. Je Oui, tais les noms. Je n'aimais pas je n'aimais pas en cause. en cause leur travail. Pas du tout. Puisque il y a, il y a ces hommes, puisque et c'est des hommes qui répandent ces rumeurs. Que non, a été promu à ces postes puisqu'elle a eu de rapport avec tel, ou puisqu'il est familier à tel. Donc, si déjà, quand on me promeut à un poste et que même mes subalternes ou les personnes autour ne reconnaissent pas que je fais du bon travail, que j'ai du talent, que j'ai. Il faudrait que je me batte ou que ces femmes se battent pour prouver qu'elles ont mérité leur poste. Et ça, c'est fatigant de devoir... Complètement d'accord avec Oui, vous. c'est ça, et ça, c'est fatigant de devoir toujours prouver que. Donc, Et alors, vous ne pensez pas que cela risque aussi de tomber dans les genres de favoritisme dans lesquels vous voulez peut-être vous lancer avec les concours? non. En mettant un accent particulier seulement sur les femmes. Pourquoi ne pas les laisser compétir avec les hommes pour qu'à la fin, nous puissions avoir les gagnants du concours humour qui ne sera plus au féminin? Oui, en fait, votre souci, c'est plus qu'on a priorisé les femmes. Mais c'est normal. C'est comme je dis, c'est une certaine minorité qu'il faudrait élever. C'est des lacunes dans les secteurs culturels. Donc, on se bat, on essaie de montrer aux femmes qu'elles peuvent émerger dans les secteurs culturels si elles prennent X ou Y comme modèle. Mais plutôt par rapport à ce que vous venez de dire, moi je crois aux capacités des femmes dans les secteurs culturels. Oui, Je sais qu'elles se démènent quand même, elles se débrouillent. oui. Mais ce que je ne soutiens pas, c'est cette victimisation de croire que non, la femme n'est pas prise à sa juste valeur dans les secteurs, ou bien de croire qu'elles sont faiblement représentées, parce que là, c'est d'abord faux car. Et même si vous allez dans les gospels, par exemple, c'est aussi de la culture, ce sont des femmes que vous retrouverez à un grand nombre. Des chorales, ce sont des femmes que vous y Je retrouverez. ne- Dans l'islam, ce sont des femmes qui sont toujours majoritaires, si je peux Oui, mais exagérer même comme ça. vous arrêtez à un pourcentage et non pas à l'unité du pourcentage. À l'unité, c'est par exemple dans, dans un secteur culturel où il y a une femme qui peut-être dirige ou qui est dans l'administration, mais il y a une femme sur 5 6 hommes. Est-ce que c'est une majorité? Mais vous me mettez un pourcentage de 30%. Prenons l'exemple de Bukavu Comedy Club, parce qu'au moins vous êtes avec nous. Oui. Vous êtes combien de femmes face à combien d'hommes? Nous sommes 2 femmes face à... Enfin, 2 hommes. On est 50-50. 50-50. Oui. On les prend comme ça. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous vous dites que non, carrément, il fallait que vous soyez au moins à 80% ou à 100% de femmes pour que vous teniez, vous rassuriez que vous assumez vraiment bien votre Non, boulot? mais pourquoi ne pas élever les taux s'il y a possibilité, s'il y a possibilité? C'est que vous souhaitez être à 3 femmes et un homme. Non, ce n'est pas que je souhaite, mais pourquoi ne pas donner à une femme ou un homme... Enfin, je suis dans l'équité. Oui. Oui, je suis dans l'équité, mais il faudrait reconnaître que dans le domaine comme l'humour, les femmes sont en minorité. Les Parce que femmes. vous m'aviez cité des femmes, enfin des femmes et des hommes qui émergent. Et dans ça, si on se dit, on prend les 4 hommes qui émergent et les 2 femmes, les femmes sont toujours en minorité. Les quatre hommes qui émergent et des femmes. Oui, enfin, c'est un exemple. Les femmes sont toujours en minorité. Loin de moi l'idée d'être féministe, mais pourquoi, si on veut prôner l'égalité des chances, il faudrait qu'il y ait 50-50. Pour moi, c'est ça l'égalité des chances. Mais la femme devrait se battre pour émerger aussi. Exactement. Mais il ne faut pas... on peut se battre pour émerger et non pas se battre pour prouver qu'on a mérité sa place. Évidemment, il faut se battre pour prouver que vous méritez votre place. Non, dans le sens où
si, comme j'ai donné un exemple, je peux être promue à la place d'un homme et qui a déjà des préjugés. Donc, tous les jours, tous les matins, je dois aller au boulot sachant que je dois prouver pourquoi. Je dois prouver que je mérite cette place-là. Je vous donne un exemple, Teresa. Oui. Vous n'êtes pas, je dirais, vous n'êtes pas novice dans ce secteur parce que vous y avez déjà duré. Oui. Vous vous battiez depuis tous ces talents. Et vous avez obtenu les prix de votre combat. Oui. Aujourd'hui, vous êtes directrice de Bukavu Comedy Club. Pourquoi d'autres femmes ne pouvaient pas ou ne devraient pas emboîter ces mêmes pas que vous? C'est ça que je dis. Oui. Je suis d'accord. C'est là que j'ai parlé du bas de l'échelle et on monte. Oui, c'est ces bas-là qu'elles ne veulent peut-être pas. En fait, il faut qu'on les incite. On leur sert d'exemple. Il faudrait qu'elles comprennent que petit à petit. Donc, il faut qu'on les incite à commencer quelque part. Oui. Puisqu'il y a des personnes qui ne tiennent pas compte du fait qu'elle a peut-être commencé au bas de l'échelle. Oui. Mais qu'elle se trouve à un poste au détriment d'un homme et ils prennent de conclusions hâtives. Un appel fort de Teresa dans l'émission Culture et Citoyenneté parce que l'émission Culture et Citoyenneté, c'est une émission aussi qui débat autour de certains points évoqués dans ce secteur de la culture afin de pousser vraiment aux gens un certain engagement qui soit purement culturel et parvenir peut-être à servir même sa communauté, sa société à travers son art. Et c'est pour cette raison-là que vous avez toujours constaté une sorte de débat, même des questions très fortes, des réponses même bien dosées données dans cette émission. C'est pour cette raison-là que nous avons d'ailleurs jugé mieux revenir sur ces grands concours qui rêvent, je dirais bien, qui a une particularité beaucoup plus axée sur la promotion de la femme dans l'humour ici chez nous dans la ville de Bukavu. Et comme nous sommes en train d'avancer, c'est quoi les critères d'autres, à part le fait d'être femme, c'est quoi d'autres critères qui sont fixés? Parce qu'on peut être femme mais on doit répondre à certaines autres conditions. Oui, être majeur, c'est-à-dire 18 ans et plus, résider à Bukavu ou dans les environs, avoir un intérêt particulier pour l'humour et la scène, être disponible pour les différentes étapes du concours et respecter le règlement d'ordre intérieur qui leur sera délégué. Et par environ, on veut s'attendre à quoi? Celui qui est par exemple à Calais, à Idjwi, à Shabunda, à Mwenga, il est aux environs de Bukavu? Oui, ils peuvent venir, même à Goma si vous voulez. Mais s'il a quand même de la famille ici. Goma est déjà exclu parce que vous parlez seulement de Bukavu, mais et vous n'avez pas... environs. Et Bukavu et ses environs. Oui. Si vous estimez que Goma n'est pas l'environ de Bukavu... Donc, en tout cas, c'est ouvert à toutes les femmes. Oui, parce que quand je lisais un peu les critères, je me suis posé où est la place réservée aux femmes du milieu rural, aux filles qui vivent ou bien qui habitent les milieux ruraux, ou bien carrément l'humour, c'est seulement dans les centres-villes et non en milieu rural. Les environs, c'est dans le milieu rural. Autour de Bukavu. De quelle façon vous stimulez les femmes, les jeunes femmes du milieu rural de venir aussi concourir? On essaie de mettre en place une communication sur ça pour qu'elles comprennent que c'est ouvert à elles et dans sa langue, pas généralement en français, mais en swahili aussi, ça passe. Bon, les mots, c'est que pour les concours, c'est dans la langue... Dans sa langue. Donc, c'est le swahili et le français. Swahili et français, sinon... Sinon, je voulais demander si celui qui parle, Kirega, Kibembe, Kifira, Kifuliro, Kiavo, vous pouvez aussi postuler et prester dans ces langues maternelles. Non. Seulement Swahili et français. Oui.
dans la ville de Bukavu, à Bukavu Comedy Club. Je sais très bien que tous qui sont en train de nous capter à partir de quelque part, hata ukue wapi, unapendaga mambo ya kuchekesha, unaweza aussi postile kusudi uone kama utaweza kuwa gagnant wa hii prix yenye Bukavu Comedy Club ina étranger, mais également uone kama utaweza peut-être jilancer mu secteur ya sanaa, yani mu sekta ya sanaa hapa mjini Bukavu kupitia sanaa hiyo ya vichekesho, sababu objectif wala lengo haiko kutafuta tu kuganye prix, mais lengo ni beaucoup plus kuona mwanamke mwenye atashimama katika sekta hiyo na aendeshe kazi yake ya sanaa katika sekta hiyo, namna pia ya kukuza kazi ya sanaa ya mwanamke mjini Bukavu. Et c'est quoi les prix que vous êtes en train d'envisager donner à la première femme, à la première fille qui se distinguera? Elle aura 1 million de francs congolais et une prestation au festival Zéro Polémique de novembre en tant que tête d'affiche. En tant que tête d'affiche à Bukavu. Oui. C'est qu'il y a un jury déterminé, compétent même, qui est en train d'être mis en œuvre. Exact. Parce que il y a ce genre de problèmes qui se posent aussi dans les concours organisés dans la ville de Bukavu. Je sais que vous les connaissez aussi très bien. Oui. Nombreux concours, quand on vous les annonce, unasikia kikabisa ni concours ya bien. Oui. Na benye bali postuler, unaji rendre compte que c'est quand même batu benye bata combattre, biko compétir mo hivi ya maana, ya bien sana. Oui. Kisha kwa toka déception par rapport ya ba juré benye biko, par rapport ya organisation. Qu'est-ce que vous rassurez à tous ces gens qui vont postuler? Que nous mettons en place un jury qualifié qui n'est pas discriminatoire. Oui. Donc, on s'attelle sur ça pour que les participants se sentent à l'aise et acceptent les corrections du jury. Vous ne pensez pas que c'est là aussi limite des femmes parfois, la manière dont les compétitions ou certains concours sont organisés dans la ville de Bukavu, lorsqu'on se retrouve face à un jury qui donne assez de conditions, par exemple, aux concurrents, à tous ces gens-là qui postulent, comme c'est un truc de femmes, le jury est composé des femmes ou des hommes aussi? Il y a, enfin, en équilibre. Oui, il y a des hommes et les femmes. Oui. J'ai comme impression qu'au moins à la fin, aucune femme ne viendra dire que non, moi j'ai été rejetée en plein concours parce qu'il y a un homme qui m'a proposé ça. Oui. En fait, on essaie de pallier à ça. Mais vous y avez quand même pensé. Oui. Merci bien. Nous sommes en train d'aller peu à peu vers la fin de cette émission. Maintenant, la deuxième partie de cette émission, c'est une partie qui va prendre juste quelques petites minutes, va revenir sur Teresa en tant que directrice de Bukavu Comedy Club. Comment est-ce que vous avez accueilli ce poste une fois nommé? C'était... je sais pas comment le dire. Je m'étais déjà retrouvée dans le fond de mon travail. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, je faisais juste mon travail. Vous faisiez juste votre travail. Et je continuais à faire mon travail. Et vous avez suivi les différentes étapes pour vous retrouver à la direction. Vous avez occupé les différents postes pour arriver à la direction. Oui. Il n'y a pas eu d'embâche, si je peux le dire comme ça, comme on est dans le secteur culturel. Vous savez beaucoup plus ce qui se passe là-dedans quand on est femme face à des hommes. Exactement. Il n'y avait pas eu de concessions auxquelles on vous a soumis pour que vous accédiez à ces postes. Non, parce qu'à mes débuts, avant même que je sache que je serai... Avant même que je sache et que j'imagine même qu'un jour je serai ici, j'étais artiste. Je ne sais pas pour ceux-là qui datent, j'étais élève. À la BIAC. C'était à la Poste avec Kraki. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai été mannequin. Et après, j'ai été bénévole. Bénévole, s'il te plaît. Genre, tu travailles le matin et tu n'es pas sûr que tu vas avoir même le transport.
Bon, La situation du bénévolat à yeah. Bukavu. Oui. Donc, j'ai commencé comme ça petit à petit. Et avec l'effort de mon travail, ça a incité à mes supérieurs à m'octroyer plus de tâches. Oui, en fonction de ça, jusqu'à ce que je monte petit à petit. Vous avez remplacé Kimpling à ce poste. Oui. Il n'a pas mérité pour être remplacé aussi vite comme ça. Non, je ne le dis pas comme ça. C'est des questions, je dirais à l'interne. Donc, je ne préfère pas Des questions, m'atteler à ces sujets-là. des questions gérées à l'interne. Oui. En tout cas, je ne préfère pas m'atteler à ces sujets-là. Mais bon nombre de gens nous posent également cette question. C'est pour cette raison-là que nous avons jugé mieux vous revenir également, essayer de savoir ce qui lui était reproché pour que aussi vite comme ça, il puisse quitter les bateaux. Je pense que c'est à lui de poser cette question. Mm. Parce que moi, je n'ai fait que le remplacer. Mais vous avez quand même rencontré un rapport, vous avez rencontré des PV. Bon, parce qu'on doit rappeler, il a démissionné, à ce que nous sachions. Oui. Les raisons de sa démission c'est à seraient... lui, c'est à lui de répondre à ces questions-là. Dans les secteurs culturels, à certains centres, peut-être dans la ville de Bukavu, ou dans certains groupes, je voulais bien le dire comme ça, des gens travaillent, mais ils ne sont pas rémunérés. Oui. Et parfois, il y a des conventions qui se passent. Non, tu seras en train de recevoir tel montant les mois, mais à la fin des comptes, on ne les donne pas à la personne. Oui. Est-ce que cela ne serait pas peut-être la vraie cause du départ à temps de Kimpling? Comme je l'ai dit, c'est à lui de répondre à cette question. À lui de répondre. Puisque, je pense, il connaissait tous les détails. Sachant que c'est vrai qu'on a un supérieur aussi, mais il est censé savoir tout ça. Est-ce que vous avez au moins les manœuvres d'exercer votre pouvoir en tant que directrice, vu que vous avez un supérieur qui est censé parfois imposer son autorité pour voir comment est-ce que les choses se passent? Est-ce que vous êtes libre dans vos différentes décisions? Oui, je suis libre dans mes différentes décisions. Il l'était aussi. Oui, il l'était. Mais enfin, en tout cas, on a une chance d'avoir cette largesse de prise de décision. Il faut juste annoncer et justifier ses décisions, mais généralement, on ne les contrecarre pas. Et vous voulez préciser à tous ces auditeurs qui nous suivent que tout travailleur de Bukavu Comedy Club touche son salaire la fin du mois? Je ne sais pas ce que vous cherchez à faire, mais ça ne me fait pas du tout. En fait, j'ai l'impression que vous essayez de créer une certaine polémique et je ne veux pas aller là-bas. Non, on est dans culture et citoyenneté. Oui, si vous voulez que permettez, je clarifie... Teresa, dans culture et citoyenneté, nous parlons beaucoup plus des grandes valeurs qu'il faut promouvoir dans les secteurs artistiques. Oui, mais je pense que tout travail a un salaire. Oui. Oui, donc s'il y a des gens qui tiennent jusque-là, c'est que ils sont payés. Et comme je le répète, au début, je dis que souvent, la conviction de certaines personnes, c'est plus sur le matériel, la rémunération. Pourtant, il faudrait être passionné pour la chose, puisqu'il peut y avoir des moments où il n'y a rien, et Nilindia par exemple. Mais quand même, avec ce qu'on a comme passion de ce qu'on fait, on tient jusqu'à ce qu'il y ait une rentrée d'argent qui permettrait de couvrir peut-être ce mois impayé et continuer à payer. Bon, nous qui avions fait les sciences politiques et administratives, quand on nous parlait de la question d'intérêt général, on nous disait toujours que pour répondre à l'intérêt général, il faut nécessairement d'abord que l'intérêt privé soit répondu. Oui. Maintenant, quand vous revenez avec cet aspect, la question de la passion, oui, on peut avoir de la passion pour un boulot, mais lorsqu'il n'y a pas de motivation, en termes, par exemple, de quelque chose avec laquelle on doit rentrer à la maison le soir, parfois, tout se jette en l'air. Oui, mais je peux vous rassurer qu'il y en a. Oui, je peux vous rassurer qu'il y en a. C'est à la direction de Madame Teresa. Oui.
je peux dire que tout agent de Bukavu Comedy Club rentre chaque mois chez lui avec son enveloppe salariale au bout du mois. Oui. Merci bien, Teresa. Je pense bien que je ne me ferai pas contredire peut-être quelques jours après quand j'entendrai que vous n'êtes pas aussi à Bukavu Comedy Club, soit que vous démissionnerez ou soit que vous vous diriez non, je n'en peux plus. Ce moment est loin d'être arrivé chez vous. Pour le moment, je suis encore là. Oui. Oui, pour le moment, je suis encore là. Peut-être je partirai, enfin, à cause d'ordre privé, mais je suis encore là. Alors, vous êtes directrice de Bukavu Comedy Club. C'est quoi les craintes que vous avez dans l'exercice de vos fonctions? Mes craintes sont plutôt au niveau des artistes. Il faudrait qu'ils comprennent que nous sommes là pour les aider et non pas pour les prendre en charge. Puisqu'il y a des artistes qui viennent croyant, par exemple pour une activité, et pensent on va les prendre en charge sur toute l'activité. Pourtant, nous, on ne fait que le soutenir de la manière qu'on peut. Il y a des artistes qui viennent avec l'idée que quand vous les aidez, vous allez les prendre en charge. Oui. Enfin, et puis, qu'on doit les prendre en charge. Sous prétexte que nous soutenons les artistes. Pourtant, il faut que je paye, comme tu as dit, il faut que je paye mes collaborateurs. Mais je vais les payer sur base de quoi? Mais cela est très fort. Vous les aidez, vous aidez un artiste, mais lui pense que cette aide constitue juste une prise en charge globale sinon, un cas que vous pouvez élever, sorte d'aide, sans citer un nom. Vous aidez quelqu'un comment pour qu'il croie que vous allez lui prendre en charge dans tout ce qu'il fait? Par exemple, je donne un cas que j'ai eu d'une personne qui nous a écrit sur mail pour nous proposer un de ses spectacles pour qu'on le produise. Mais après, il nous dit que il faudrait aussi qu'on paye son transport pour venir à un rendez-vous de prise de contact. Aussi, il dit genre qu'on le produise, donc qu'on gère sa billetterie, et après qu'on le paye. Donc, on assure tout son spectacle, et à la fin, qu'on lui donne un cachet à la fin, comme si le projet était à nous. C'est comme qui dirait c'est une grande star qui vient se produire à Bukavu Comedy Club. Oui, que nous, on a appelé. Pourtant, c'est lui qui nous a proposé son projet et on lui a donné un rendez-vous. Et il nous exige quand même de payer son transport pour venir à ce rendez-vous. Ce n'est pas... C'est très fort. Également, les artistes se plaignent sur l'accès, par exemple, à la salle Bukavu Comedy Club. L'accès est gratuit ou bien il y a des conditions pour reproduire un spectacle? Il y a des conditions. Il faudrait déjà soumettre son spectacle. Et après, on étudie avec la direction artistique. Enfin, la direction artistique étudie les spectacles. S'il le valide, c'est là qu'on pourra parler de contrepartie, de rémunération, de la manière dont ça va se dérouler, tout ce qui va avec. Combien? 60% ou 50% ou 40%? Ça dépend. De ses entrées. Oui. Et si une fois il s'est produit là-bas, qui te pique un piaka, ça se passe comment dans ces cas? En fait, on a une politique de versement à l'avance de son pourcentage, enfin du pourcentage qu'il doit nous remettre, pour que, à quoi il ait le courage, il y a quoi il sensible, parce que tu sais, il y a de ces artistes qui pensent que Akisha pas d'espace. On a lancé affiche na billet ne pas. Évidemment, c'est parce qu'il est aspect et on n'a pas le choix de déposer quand un pourcentage. Il y a Bukavu Comedy Club Mbele. Non, puisque il faut ça, on a que
Alishapana, à chaque fois qu'on a moins 40, mon budget. Il faut qu'ils se battent pour au moins avoir une rentabilité des billets. Atafikia à combler les vides. Ouais. Moi, je pense que ça, un artiste en a lancé activité à Kevile. Oui. Et puis, au moins, on a maîtrisé bien coucou artiste Bukavu. Moi, je pense bien que les temps que artiste iko na fanya mobilisation yake, ça lenye tamwakir na n'a pas choix sensibiliser Oui, pour oui, l'artiste. oui, on le fait. Mais ce n'est pas moi qui vais courir derrière les gens pour aller acheter les billets de tel artiste. Non. Mais Parce qu'on propose même à des artistes une option de bénévoles. Béni Bataïna va aussi un billet, mais on va partir quand même qu'à quelques pourcentages. La plupart refusent. et comment vous calculez maintenant ces pourcentages Ça sur ces dépend, entrées? oui, ça dépend de Et l'activité. pourtant, on ne sait pas encore combien déjà vont entrer. Ça, en fait, on le calcule par le nombre de places. Oui. On sait, par exemple, si on a 100 places, et si le billet, par exemple, est fixé à $1, on sait déjà que $40 n'y est tout. C'est à lui de se battre pour vendre. Il est 60 billets pour qu'il a couvert déjà le manquant qu'il a. Et nous, on l'aide en communication. Merci bien, Teresa. Nous terminons déjà cette émission. Mais pour finir, je vais devoir vous laisser ce micro qui est devant vous pour passer un message fort. Par rapport à ces concours que vous êtes en train d'organiser. Deux, un message peut-être de motivation à d'autres femmes dans les secteurs culturels, vous, en tant que directrice de Bukavu Comedy Club. Pour le concours humour au féminin, j'appelle toutes les femmes, toutes ces jeunes filles qui ont un talent et qui aiment l'humour, de postuler, de candidater à ce concours et voir ce que ça donne, puisque si elles n'essayent pas, elles ne sauront jamais ce que ça aurait pu être. Donc, candidater massivement et venez. Donc, vous allez apprendre. Peut-être il y a celles qui ne vont pas finir à la finale, mais quand même, il y aura beaucoup d'apprentissage, beaucoup. Et pour les femmes qui sont aussi dans les secteurs de l'art ou dans la culture? Continuez, force à nous, force à vous. Et nous disons au Caraïbe ou à d'autres femmes à qui ça intéresse. C'est un bel environnement, c'est plein de bonnes vibes. Enfin, à part, ne vous dites pas que c'est seulement l'administration, non. Prenez en compte aussi l'aspect joie que vous diffusez, l'aspect talent que vous avez. Donc, venez, c'est quelque chose de grand et de beau aussi. Merci Teresa, nous terminons, on fait par là. Merci beaucoup très chers auditeurs et auditrices de Oizo FM. Merci également à vous très chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous suivez via notre chaîne YouTube Oizo Média. C'était votre émission Culture et Citoyenneté qui est revenue sur les concours humour féminin qui s'organisent à Bukavu par les centres Bukavu Comedy Club. Un concours qui donne de la parole à la femme, une façon de mesurer aussi, de voir ce qui peut être une femme quant à l'art oratoire. Sami Baloumé, c'était bel et bien moi à la présentation de cette émission. J'étais également avec Aboubakar Kigabi derrière la caméra, lui qui était en train de faire tous ses miens pour que vous nous viviez, que vous viviez cette émission avec une belle image. À partir de chez vous, vous êtes en train de nous suivre. Restez bien connectés, branchés aux antennes de la chaîne culturelle et surtout, vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, nous sommes également sur Oizo FM 101.5. En tout cas, aimez et surtout abonnez-vous à nos chaînes pour nous donner aussi de la force et surtout pour savoir plus sur ce que nous faisons dans ce secteur. Restez bien et à la prochaine.